6h, 9h, Europe 1 matin. 7h moins le quart dans 2 minutes. Vous êtes avec Jacques Serret. Et en ce lundi, cher Jacques, c'est comme un lundi, dirons-nous. Voilà, le rendez-vous qui valorise les bonnes idées de l'économie sociale et solidaire. Avec Pierre Derieux. Bonjour Pierre. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Alors Pierre, aujourd'hui vous préparez le réveillon. Et oui Jacques, ça y est, c'est la fin de l'année et c'est le moment des inévitables questions en mode « Et toi, tu fais quoi pour le nouvel an ?» Des questions qui, en vérité, génèrent parfois auprès de ses collègues, de sa famille ou de ses amis le stress de la réponse. On n'a pas tous un projet exceptionnel à partager pour la Saint-Sylvestre. Et vous avez une solution à nous proposer pour tous ceux qui n'ont pas encore trouvé la bonne idée. Oui, parallèlement à tous ces Français qui se demandent comment passer le réveillon, un Français sur 4 se sent seul. Et cette solitude pèse souvent très lourd. C'est pourquoi de nombreuses associations organisent des réveillons solidaires, des temps festifs, où les personnes âgées, seules, personnes handicapées ou sans-abri, vivent aussi des temps de rencontres, de fêtes et de partage pour la nouvelle année. C'est une manière de lutter contre la solitude pendant les fêtes et aussi de donner un peu de son temps, mais de façon, au fond, très agréable. Et Pierre, vous avez des exemples précis pour ceux qui nous écoutent? Bien sûr, il y a l'association À Bras Ouverts qui, dans la continuité des week-ends entre jeunes pros et porteurs de handicap, organise des séjours de 3 jours autour du 31. Que vous soyez à Rouen, à Grenoble, à Strasbourg, il existe des groupes qui partent pour fêter le Nouvel An ensemble. Et puis, si vous avez envie d'être sur les Champs-Élysées, le 31 au soir, tout en donnant un peu de votre temps, l'Ordre de Malte recherche encore pour son poste de secours des secouristes, des logisticiens bénévoles, ainsi que des volontaires pour des maraudes partout en France. Et parmi les propositions, il y en a forcément une pour vous. Pour tout vous dire, la Fondation de France soutient cette année 235 réveillons de ce type dans toute la France. Alors rapprochez-vous de votre mairie, de votre paroisse, des Restos du Cœur, des Petits Frères des Pauvres, du Secours catholique, de tant de structures qui œuvrent au service du bien et du lien. Alors avec un peu d'avance, je vous souhaite à tous un bon réveillon et une bonne année 2026, une année fraternelle.